Congolais, mes chers compatriotes, je formule le vœu que l'année 2020 soit celle du début de la reconstruction pour un Congo meilleur, puissant, prospère, indépendant et souverain. Je suis heureux de vous présenter au nom du RCK tous mes vœux de réussite, de liberté et de bonheur pour l'année 2020 qui s'ouvre, pour qu'ensemble nous mettions tout en œuvre pour la vision d'un nouveau Congo. Le RCK met toutes ses forces au service de la nation pour qu'elle puisse reprendre sa dignité et sa grandeur. Je profite de cette occasion pour remercier à nouveau celles et ceux qui ont fait confiance au RCK, aux femmes et aux hommes qui m'accompagnent aujourd'hui dans cette lourde tâche de la libération totale du Congo. Je vais remercier aussi celles et ceux qui ont cru en la sincérité de notre lutte et en notre choix de reconversion du RCK en parti politique, ce qui amènera un vent nouveau dans la continuité du changement en République démocratique du Congo. Cette fin d'année 2019 a été malheureusement encore marquée par la mort dans notre pays. C'est taire, c'est être complice. Ne pas en parler, c'est refaire l'offense aux morts et à la nation. Plus de 12 millions et encore aujourd'hui plus de 160 innocents Congolais massacrés, assassinés à Beni et en Mbandaka, victimes de la barbarie des groupes armés ADF de l'Ouganda, de FDLR du Rwanda, avec la complicité de l'ancien régime de la Kabylie. C'est la République démocratique du Congo tout entière qui a été atteinte par ces atrocités. Et je renouvelle toutes mes condoléances aux familles touchées. Après les temps du sang, de larmes, de la douleur, doit s'ouvrir le temps de l'action. La levée en masse contre ces traitements inhumains dans toutes les villes de la République démocratique du Congo est indispensable. Lorsque l'histoire se répète, il devient urgent de rallumer la flamme de la résistance selon l'article 63 de la Constitution de notre pays pour protéger, sécuriser et défendre la population ainsi que nos frontières. Le RCK propose la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger tous les criminels du peuple congolais. Car il ne peut y avoir une vraie et solide paix sans la réparation aux victimes par la justice. En réaction à ces événements, la population vient de montrer que la République appartient à tous les Congolais. Quelles que soient nos opinions politiques, religieuses, claniques ou quels que soient nos désaccords, restons attentifs les uns aux autres, prenons notre part des responsabilités. Soyons des citoyens et patriotes engagés et unis pour bâtir un Congo de paix et de valeurs. Soyons créatifs, travailleurs et solidaires afin que nos enfants puissent jouir des bonheurs de cette terre. Veillons à ce que l'école de la République reste le lieu de transmission de notre histoire et du savoir. Éduquer nos enfants, c'est maintenir la flamme de l'héritage Congo, en les formant à devenir des hommes et des femmes intelligents, réfléchis, aguerris et patriotes dans la bienveillance, la discipline et l'amour. Tenons bon, car la démocratie et l'état des droits seront le résultat des très longs combats
sur tous les fronts, militaires, éthiques, culturels, éducationnels, social, politique et économique. C'est une bataille de la liberté contre la terreur des loclocraties qui vise à attirer le peuple par l'appât du gain et non du patriotisme qui devait être la seule motivation face à l'occupation. Comment rester sourd à l'appel de tous ceux qui vivent et dans la difficulté quotidienne, la misère, la pauvreté, sans salaire ou un traitement trop bas, sans logement, des moyens de transport défaillants, pas d'eau potable, ni d'électricité, celles et ceux qui souffrent dans leur fort intérieur de n'être pas reconnus pour ce qu'ils valent. L'année 2020 nous donne rendez-vous pour reconstruire de l'intérieur les grands Congo et l'Afrique, car les deux sont liés. La souveraineté d'un pays seul ne suffira pas à libérer notre peuple, mais l'ensemble de pays africains libérés donnera la puissance, la gloire et la souveraineté à notre continent et à tous les Africains partout dans le monde. Le RCK vous dit, n'ayez pas peur de l'avenir, ayez de l'espoir et confiance en vous, peuple congolais, car le Congo vous appartient. Il est urgent que l'État congolais puisse s'occuper de vous. Il faut que la croissance de notre richesse nationale profite aux filles et aux fils du pays. Qu'une gestion sérieuse nous permette d'entrevoir le meilleur moyen de créer des emplois, l'occasion de réduire les inégalités disproportionnées de notre société en partageant plus justement les fruits de l'effort commun. C'est ainsi que nous félicitons le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour toutes les actions courageuses qu'il a menées avec détermination dans des circonstances particulièrement difficiles. Le RCK appelle à tous les filles et fils du Congo courageux, déterminés et des vrais patriotes, où qu'ils soient, à s'investir corps et âme dans cette reconstruction pour que notre but soit atteint rapidement. Les jours sont comptés et notre pays ne doit pas être balkanisé. Croyez-les, mes chers compatriotes, plus nous serons unis autour des idéaux, patriotisme, travail, unité, solidarité, responsabilité et souveraineté qui ont fondé notre nation, et mieux la République démocratique du Congo se portera. Et plus grandes seront ses chances de tenir sa place dans le monde de demain. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. Et je souhaite de toutes mes forces que la République démocratique du Congo offre à ceux et celles qui l'aiment les visages qu'ils attendent d'elle. Alors, mes chers compatriotes, je vous souhaite une heureuse année 2020. Puisse la paix et la beauté de notre pays voir les jours par la sueur de notre front à tous. Vive le RCK dans la liberté, l'unité et travail. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ingeta.